Salut tout le monde, ici Snake de retour avec un nouveau let's play de la rétrotitude. La rétrotitude? La rétrotude? Je sais pas. L'attitude du rétro, vous savez bien que j'adore le rétro. Et bien sûr, j'ai un nouveau PC gamer que j'ai payé une blinde. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à des jeux PS1. Logique. C'est reparti, ça fait un petit bout de temps que je devais le faire. La suite des aventures de Sir Daniel Fortesque. On va jouer à Medieval 2. Medieval était l'un des premiers let's play que j'ai fait sur la chaîne, donc voilà, il y a tout un côté nostalgique, et on va choisir la langue française. Oh, Galomère 1386, oh, vous vous souvenez, on y était. On y était. Je m'en souviens comme si c'était il y a 2 ans. La bataille finale contre Zarok, le vil sorcier qui mourut. Et bien sûr, ça se termine comme un Resident Evil, tout explose. Daniel étant déjà mort, bah il peut pas encore mourir. Ça serait vachement con. Oh, et il trouva le repos éternel, tel le héros qu'il est. Mais le futur refusa de changer. Alors, je rêve absolument que Sony nous sorte un remake de Medieval 2 comme ils ont fait le remake de Medieval 1 sur PS4, parce que j'ai vraiment adoré le remake. Londres, 1886, 500 ans plus tard, 500 ans de repos pour Daniel. Il commence à être un peu rouillé, il est temps de se sortir les doigts du rectum squelettal. Squelettique, je confonds toutes les langues. C'est pas facile d'être trilingue. Oh, les dinosaures. Espèce de sale petit con. T'es venu voir le cadavre de Sir Daniel Fortesque, t'es resté 2 secondes. Par contre, le grand dinosaure là, tu restes... bouche bée devant, connard. Ils sont pas si cool que ça de toute façon, les dinosaures. Ils avaient des plumes en vrai. Arrêtez de les faire plus cool qu'ils ne l'étaient. Je rigole, les dinosaures étaient infiniment cool. Oh bah dis donc. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces 3 pimps qui marchent comme s'ils venaient de sortir de Grove Street dont j'étais à San Andreas. Ah shit, here we go again. À ne pas confondre avec la version campagnarde. Ah shit, irriguons les graines. Donc cet enculé de Lord Kardak, hein, c'est son nom à ce connard. Il vient de trouver le livre de magie de Zarok et il s'en sert pour foutre la merde à Londres. Il refait ce que Zarok avait fait il y a 500 ans, c'est-à-dire de la grosse merdasse. Il va réveiller les morts, il va essayer de se servir des morts pour conquérir le monde. Et bien sûr qui dit mort dit aussi on ressuscite les dinosaures. Attention, dino danger. Dino, disco, laser. Il est beau, c'est le roi de la terre. Dino, disco, laser. Et bien voilà, on est de retour. Medieval 2. J'adore la bande son de ce jeu, c'est quelque chose de phénoménal. Allez, let's go, nouveau jeu. Il est de retour, lui. Petit con, va, tu m'as manqué. T'as de la chance, t'es mignon. Hein, on va rien te faire, toi. Pour l'instant. Le musée. Donc on nous avait foutu dans un vieux musée. On nous a sorti de notre crypte pour nous foutre dans un vieux musée de merde. Manque de respect total pour le héros qui a sauvé vos culs. Il est encore là en mode what the fuck. J'étais tranquille moi dans le hall des héros en train de boire de l'hydromel. Eh ben non. Sir Daniel Fortesque, de retour d'outre-tombe. Oh la voix. Le héros de Galomère n'était qu'une relique poussiéreuse au fond d'un musée. Les temps ont bien changé. Connard. C'est un nouveau monde, mais il connaît les mêmes tracas. Il faudra trouver une arme et se préparer au combat. Ils ont même pas mis une cloche de verre pour protéger le cadavre. Placez-vous dans la lumière et appuyez sur la touche action pour m'invoquer. J'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui est mort.
Oh, wait. Eh bien, c'est parti, mesdames et messieurs, pour l'aventure Medieval 2. Il y a déjà un bouquin, j'ai envie de lire. Le légendaire chevalier Sir Daniel Fortesque, né vers 1250. Il mourut en 1286, lors de la bataille de Gallomère. La légende prétend qu'après avoir vaincu l'infâme sorcier Zarok lors de la bataille de Gallomère, il revient du royaume des morts un siècle plus tard pour éliminer définitivement le terrible magicien. Il est dit qu'il se relèvera à nouveau lorsque le monde sera en grand danger pour le sauver une fois encore de l'emprise du mal. Eh bien, les légendes étaient vraies. Bande d'enculés, j'étais en train de dormir tranquillou, j'étais en train de faire un rêve érotique avec Sally d'un étrange Noël de Monsieur Jack. Salopard! Alors, on va tout de suite récupérer notre épée, l'épée courte, et let's go, comme disait le grand Mario. On va tuer du Zambambo, du Zambé. Venez ici que je vous fasse votre fête. Mais venez ici. Alors, ils ont rajouté une option démembrement dans Medieval 2. Allez, ramasse cette clé. Voilà, c'est très bien, Dan. Bien sûr, le calice des âmes revient. Cela dit, dans Medieval 2, il n'y a pas le hall des héros, malheureusement. Ça sera un autre système pour les récompenses. Vous verrez. Il y a toujours les armes qu'on débloque avec le calice des âmes. Vous en faites pas, il y a une multitude d'armes et il y a une petite nouveauté que j'ai hâte de vous faire découvrir dans l'arsenal de Daniel Fortesque. Vous verrez bien. Niveau ennemi, plus grande variété. Graphiquement parlant, je trouve beaucoup plus beau que le premier Medieval. Alors oui, la technique du jeu court en rond et je donne des coups d'épée, bien sûr. La célèbre. C'est une technique imparable. Par là, il y a une fiole de vie. Oui, effectivement. Je me souviens plus ou moins bien du jeu. Je connais Medieval 2 plus ou moins aussi bien que Medieval 1. Et donc voilà la nouvelle arme dont je vous parlais. 1800 oblige. Nous avons le pistolet. Et donc le pistolet, on va le mettre au niveau de l'emplacement de l'arme secondaire. Donc on peut changer d'arme comme ça, aussi vite que ça. Et donc on a un pistolet. Mesdames et messieurs, c'est Devil May Cry ici, c'est Bloodborne. Vas-y Winston, qu'est-ce que t'as à dire? Tu disposes de 2 emplacements d'armes. Oui, je sais déjà. Choisis ton arme, puis utilise les touches directionnelles pour l'associer à un emplacement. Oui, je sais déjà. Une fois tes 2 armes sélectionnées, la combinaison des touches L1 et carré Oui, je sais déjà. te permet de les permuter. Tu sers à rien, sans Winston. avoir à revenir dans l'inventaire. Tu ne sers absolument à rien. Ça devrait grandement t'aider. J'aime bien ce petit doublage un peu cheeky là comme ça. Cela devrait grandement t'aider. Encore une fiole. Alors qu'on est déjà à full santé. Vas-y Winston, parle. Ah, je vous fais le plaisir de vous donner tous les dialogues. Tout va bien, Dan. Laisse-moi te rappeler quelques règles de l'art du combat. Connard, qu'est-ce que tu vas me Appuie rappeler? sur la Tu sais touche pas te battre. triangle pour esquiver. En courant, appuie sur la touche triangle pour effectuer une charge. Saute en même temps pour faire un super saut. Oui, merci. Vas-y, essaie. Non, il n'y a pas besoin. Argent, argent, argent. Donc, nous disions, la porte, c'est par là. Et je pense que plus loin, il y a un bouclier. Tout à fait. Yeah. Bouclier, bouclier. Qu'est-ce que t'as encore à me dire? Tu vas me parler du bouclier, connard? Si tu t'armes d'un bouclier, Ouais. la touche triangle Oui. te permet de parer un coup. Bla, bla, bla. Associe une charge lorsque les choses se gâtent. Ton bouclier s'usera rapidement, alors utilise-le à bon escient. Si tu Ce veux le bouclier conserver s'usera longtemps. rapidement. Vous verrez, il y a aussi un vendeur, comme les gargouilles vendeuses dans Medieval 1, mais là c'est un vendeur du style vendeur de Resident Evil 4. Bon, il dit pas welcome, mais c'est du pareil au même. Bon, là il dit juste qu'on peut s'accrocher au truc. Nique ta mère, Winston. Petit con. Pas besoin de toi, moi. La caméra est beaucoup plus libre que dans Medieval 1, par contre, c'est un peu plus chiant pour la contrôler. Elle est un peu taquine, hein. Je ça oblige. Bon, voilà, je vous présente le premier boss du jeu et du niveau. On va pas l'affronter tout de suite. D'abord, il nous balance ses dodos squelettes. Oui, c'est des dodos. Vous ne rêvez pas. Bon, ils sont assez simples à tuer, ces dodos. Hein. Je veux dire, ils sont pas très dégourdis. En même temps, il aurait pu nous envoyer des raptors, mais non, il nous envoie des dodos. Je comprends pas. Allez, salut, bande de nazes. C'est super, donc nous allons pouvoir piétiner la statue de Ganesh, hein. Voilà, regardez, on lui piétine ces gros tétons là. Voilà, vas-y, prends ça, tu kiffes. Il kiffe.
Voilà, la source d'énergie, hein, comme d'habitude, qui ne se tarit pas. Pour l'instant, vu qu'on est full énergie. Et voilà, les ennuis vont commencer. Il y a les petits connards, là, les petits casse-couilles. Aïe. Aïe, 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 aïe. Stop, stop, stop. Voilà. Tiens-toi à distance, Dan. Tiens-toi à distance. Et... enfoiré. Bon, là, par contre, on peut retourner, effectivement, recharger un peu de l'énergie. Ah, je vous dis pas, hein, ce jeu, c'est vraiment toute mon enfance. Hein. Je vais vraiment dire au même titre que Medieval 1, ouais. Si pas plus, en fait, parce que je me souviens y avoir joué quand même vachement plus que Medieval 1, maintenant que j'y pense. C'est un peu flou, tout ça, c'est un peu flou. Ah, voilà le marchand. Coucou. Voilà, donc le marchand, il nous vend des munitions pour le pistolet. Hein. On va pas se gêner, on achète. C'est pas l'argent qui va nous manquer lors de cette aventure. Revoilà les dodos. Reviens ici, dodo. Reviens ici, malheureuse créature. Voilà. Oh! Ah, tu sais quoi? Viens ici, petit con. J'ai l'impression d'être Elmer dans les Looney Tunes. Voilà, c'est bon, t'as eu ton compte. C'est bon, je pense. Il doit y en avoir d'autres par ici. Alors ici, si je me souviens bien, on doit aller chercher la massue du côté du jardin. Ouais, ah d'ailleurs, le calice des âmes, il est là aussi. Vas-y, viens, viens. Alors les zombies sont complètement cons déjà de base, mais alors qu'on leur coupe les bras et la tête, Alouette, c'est tout un délire. Arrêtez d'avoir peur de moi, on est frères, on est comme vous. Voilà. Bah allez. Voilà. Bon, on est déjà à 63% pour le calice, ça se présente plutôt bien. Et une autre source. Ah bah oui, je me souviens là. Voilà. Allez, meurs. Meurs, saleté. Aïe. Oui, les ennemis peuvent nous couper notre élan au niveau des attaques chargées. S'ils nous attaquent pendant l'attaque chargée, bah c'est foutu. Il faut recharger l'attaque. C'était pas comme ça dans Medieval 1. C'était pas comme ça du tout. Alors, le boulet de canon, on l'a. Il n'y avait pas des secrets par ici, des fois? Je me souviens plus très bien. Bref, non, en effet, le boulet de canon, c'était pas ici. C'était de l'autre côté. Le boulet de canon, c'était ici. Par contre, nous, ce qu'on cherche, c'est la massue. Wow! Yo! Enfin, c'est pas vraiment une massue, c'est plus une torche maintenant. Ouais, là voilà la torche. Et du coup, bah, les autres connards là, ils pensent qu'ils ont le droit de venir foutre le bordel. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, toujours la même technique, ils sont assez nuls. Ils sont assez nazes, ces monstres. Ici, derrière, il n'y avait pas un truc de caché? Non, ils auraient pu mettre un peu d'or, je sais pas moi. Que dalle, mon gars, que dalle. On ne pense pas à nous. J'adore la musique, c'est un truc de fou. Alors, on va s'armer de la torche. Pour l'instant. Ah oui, mais non, on est bête. Il faut absolument d'abord mettre le boulet de canon. Et maintenant... boum! Pas sûr que ça marche comme ça vraiment, mais c'est pas grave. Alors, l'épée courte, on l'a déjà en bas, donc on va remettre le pistolet. Changer d'arme et on va tuer notre dernier ennemi et puis aller chercher le calice des âmes. Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, ah bah ça va tomber sur toi, gros. Voilà. Allez, 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 allez. Yes! On va quand même lui régler son compte à lui d'abord. Voilà. Allez, 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 allez. Voilà, bonne chose de faite. Là, un bouclier. J'adore ce jeu, c'est un truc de fou. Je m'enjaille, vous imaginez pas comment. Hey! Le terrible Kraken qui pouvait pulvériser un navire de ses puissantes mâchoires. Certains pensent que ces créatures hantent toujours les profondeurs de quelques océans. Un beau jour de 1774. Enfin, pardon. Ça m'a échappé. Un beau jour de 1774, Phil McCaven en pêchait un spécimen au large des côtes de Bognor Regis.
Donc c'est officiel, nous vivons dans un monde où le Kraken existe. Bon, en même temps, les morts reviennent à la vie, alors je veux dire... oui, par là. En même temps, on va augmenter notre santé. Voilà, calice des hommes. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Allez, vas-y, balance la sauce. Comme disait l'autre. Alors ici, je pense qu'il nous faut une certaine clé. Ah ouais, il y avait un texte sur Zarok, il faut qu'on le lise. Il est là, regardez. Il est là, le gros moche. Bien que connu pour être un monstre, le vil Zarok n'était qu'un pleutre. La légende ne retient de lui que sa défaite face au noble chevalier Sir Daniel Fortesque en 1386. Yes! Pour une fois que les méchants se font ridiculiser comme il le faut. Allez, grimpe mon loulou. Alors, on va aller de ce côté-là. De l'or, il nous en faut absolument. Une 10 pièces, énorme. La clé qu'il nous fallait. Encore de l'or. Et je pense que c'est tout. C'est tout. Donc, allons-y. Pas... Ah, il y a du fall damage maintenant. Holy shit, j'avais complètement oublié ce détail. My god. Il y a du fall damage, j'y crois pas. Allez, rebelote. Les dodos du mal. Allez, fais ta comédie, là. Si t'étais un vrai dinosaure, tu m'affronterais directement comme ça. Mais tu le fais pas. En plus, c'est une sorte d'hybride. Allez. Allez, les dodos, venez voir. Waouh, j'en ai pas touché un seul. Ah là là là. Allez, on tue. Allez, hop. Petite fricassée de dodo. Si je me souviens bien, on pouvait passer par le trou qu'il a fait, ouais, effectivement. Et là, il y a des goodies à ramasser. Par exemple, de l'or. On dit jamais non à de l'or. Est-ce qu'on pouvait grimper par là? On peut pas... Ah si, on peut totalement grimper par là. Des trucs cachés par là. Waouh, qu'est-ce que c'est sombre. Allez. Ah mais non. Ah bah c'est pas pour tout de suite. Ah, vous entendez quand il tape sa tête sur un truc? Bouc. Bon, eh bien, ça sera pour tantôt alors, hein. Allez, continuons, soyons fous. La carcasse de tyrannosaure. Pas sûr que ce soit un tyrannosaure. Je crois qu'il y a eu un petit souci au niveau de la traduction. Je dis ça, je dis rien. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Oui, je vais sauvegarder, oui, avec plaisir. Alors, vérification memory cards. Memory card 1. On va sauvegarder là. Oui, je suis sûr, certain. Je suis sûr et même sucré. Oh, ah, les blagues de daron, j'adore. Bien joué, Dan. Ne sois pas trop impressionné par ce monstre. Oui. Cherche juste son point faible. C'est jamais qu'un Il faut dinosaure. parfois savoir prendre de la hauteur, mon ami. Oh putain, Ensuite, qui m'énerve. je te conduirai à mon patron. Va te faire englander. Trou du cul. Alors. Ah. Là. Très bien. Ouais, par contre, je suis pas très fan du fait que je suis pas en full santé, mais c'est pas grave. On va prendre le flingue, hein. Je le sens bien, le flingue. Oh oh, premier boss, here we go. Oh non. Oh non, des Scooby Snacks. Sammy. Oh oh. Et c'est parti pour le carnage. J'adore cette musique épique, complètement épique. Alors on va attendre un peu que... Voilà, il tape sa tête ce con. Pas très intelligent. Bon, vous me direz, c'est jamais qu'un dinosaure. Hein. Ça n'a jamais été très intelligent, les dinosaures. Allez. Allez, fais ton truc. Alors c'est juste une question d'attendre hein, avec ce boss.
Il va baisser sa queue à un moment, on va devoir la grimper et puis bah, tirer dans son cerveau. C'est comme ça. Allez. J'attends que ça... Ah, ça y est, il va le faire. Ça y est, ça y est. Vous voyez, il sort son cerveau, quoi. Il appelle télépathiquement ses petits copains. Et nous, à ce moment-là, on tape dedans. Et vous le voyez, il perd énormément de santé. Ça tue tous ses petits copains. Assez simple. Ils sont un peu trompés de musique. Il aurait fallu mettre... Allez, espèce de pleutre. Créature démoniaque, vilebrequin. Vilebrequin, on dirait une insulte médiévale, mais en vrai, c'est une pièce dans une voiture, le vilebrequin. Ne me demandez pas c'est laquelle, je sais pas du tout. Mais au moins, vous le savez, hein, et avec ce petit fait, vous pourrez briller en société. Eh oui, merci Shinobits. Aïe, 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 aïe. Eh, oh, 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 what the fuck. Tiens, alors là, vous allez vous dire, bah il est mort. 2 coups au cerveau et il meurt aussi facilement. Eh ben non, il va se réassembler tel un Lego. Tel un Bionicle ou Bionicle, comme disent certains. Et ça va devenir un putain de ptérodactyle. Désolé, je vous ai mis de la bave sur l'écran, c'est pas grave. Alors on va passer au 2e étage, hein, par contre, pour cette partie-là du combat. Ah ouais, je me disais bien, ici il y a une petite recharge pour le bouclier. Bon là il y a le vendeur, mais on a plus qu'assez de munitions. Donc nique sa race. Ah ouais, lisons un petit texte pendant ce combat de boss. Dinosaures. Les récentes avancées technologiques nous ont permis de reconstituer une de ces extraordinaires créatures. La plupart des dinosaures étaient grands comme des maisons. Leur cerveau était minuscule et fragile. C'est pour cela que le crâne est protégé. Certes, bah un peu comme nous, hein, le crâne n'est pas moins protégé chez nous. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. On a failli se faire avoir, hein. Vous avez vu ce bullshit? Allez, 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 allez. Oh putain. Ok, on est à 300? On est à 300. Bon, maintenant il suffit encore d'attendre. Il va se fatiguer à un moment. Voilà, là il se fatigue. Et du coup, il suffit de lui péter sa gueule avec des balles. Allez, 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 allez. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Vous voyez, bon, c'est un combat de boss un peu... il est très simple, mais ça prend du temps parce qu'il faut attendre que l'ennemi montre son point faible. Les autres combats de boss, c'est pas vraiment comme ça. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns où il faut genre toucher un certain point faible. Mais il y en a d'autres où c'est juste tape dedans jusqu'à ce que ça crève. D'ailleurs, je me souviens d'un combat de boss contre un vampire dans ce jeu qui est vraiment épique de chez Epic. Allez, go. Hop, bam. Allez, 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 allez. Allez, il va mourir. Yes! On l'a eu. Alors apparemment les os de dinosaures, quand ça meurt, bah ça explose. Je sais pas, c'est un fait scientifique, ça a l'air d'être un fait avéré. Je ne me pose pas plus de questions, quoi qu'il en soit, nous avons vaincu la bête. Retournons en bas. Putain de fall damage de merde. Pour récupérer notre potion de vie et nous casser de ce lieu maléfique. J'en pouvais plus. Voilà qui conclut le premier niveau. C'était magnifique, le laboratoire du professeur. Nouveau personnage qui va nous servir de guide lors de cette aventure. Bienvenue dans le repère du professeur. Dans une sorte d'égout. Bonjour. Ah, merci Winston, tu l'as finalement trouvé. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté. Vous devez être quelque peu dérouté et vous demandez ce qu'il se trame, non? Laissez-moi me présenter. Professeur Hamilton Kift, magicien, inventeur et maîtresse occultisme à votre service. Mais fais-tu le café? Vous devez vous interroger sur votre présence parmi nous, non? Eh bien, il semblerait que quelqu'un ait finalement mis la main sur le légendaire grimoire de Zarok. Zarok, oh non! Je dois bien avouer que depuis plusieurs siècles, nombreux sont ceux qui, comme moi, ont recherché ce manuscrit.
Tout ce pouvoir, mon Dieu. Enfin, l'année passée, quelques fragments de ce grimoire ont réapparu. Et voici où nous en sommes. Nous devons tout d'abord estimer l'ampleur des dégâts, non? Pour ma part, je suis coincé dans ce damné trou à rats et je suis impuissant. Mettons d'abord cet endroit en bon ordre avant de nous lancer dans notre petite grille. Winston, s'est-il expliqué au sujet de la magie? Bien, bien. C'est donc à vous de jouer. Choisissez l'endroit dans lequel vous désirez vous rendre à l'aide de ce projecteur. On a j'allais un oublier. sélecteur de niveau. Si vous ramenez un calice de vos expéditions, vous trouverez une nouvelle arme sur cette table. Génial. Donc voilà comment ça marche maintenant pour le calice des âmes. D'ailleurs, on va déjà prendre notre première arme, qui n'est pas génial, mais Une bon. canne, monseigneur? Le chevalier moderne ne sort plus sans elle. Donc voilà, on a une canne magique. Jamais été méga fan de la canne. Je peux vous montrer un petit peu ce que ça fait. Au niveau des attaques, ben, on peut faire que ça, donc c'est un peu emmerdant. Par contre, quand on fait une attaque chargée, ça fait de la magie. Et ça, c'est cool. On va peut-être l'utiliser un petit peu lors du prochain niveau, comme ça, vous verrez un peu ce que ça peut faire en action. Donc voilà. On est là devant le sélecteur de niveau. Kensington, donc la ville, enfin le quartier, la carcasse du tyrannosaure, bah là on peut vraiment revivre les combats de boss. On peut revivre ici les niveaux. Bon là il n'y a pas de calice. Donc voilà, en haut à gauche on voit toujours si on a le calice ou pas. Et bien sûr on peut faire un briefing de mission à chaque fois qu'on a une nouvelle mission. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour autant que je sache, voici l'épicentre de l'explosion. Fortesque, il vous faut amasser autant de magie que possible et tenter de découvrir qui se cache derrière cette terrible machination. On le sait, c'est Lord Kardak. Bref, bon, terminons l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci tout le monde de m'avoir suivi, c'était Sneaktooth avec Medieval 2. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Daniel. Allez, gros bisous. Mouah.